cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Ménasria et aujourd'hui, je vais vous parler de la suradaptation des singuliers. La suradaptation, c'est un sujet qui concerne beaucoup les femmes, mais pas que. Qu'est-ce que c'est que la suradaptation ? Alors, quand on est singulier ou singulière, on arrive sur Terre sans le mode d'emploi. Donc, on est généralement intense, hypersensible au niveau émotionnel. On peut avoir une intensité sensitive, on peut être quelqu'un aussi d'intense intellectuellement, ce qu'on appelle les HPI, donc qui cherchent à comprendre, et puis d'extrêmement créatif. Cette intensité, qu'est-ce qu'elle nous confère ? Eh bien, de sortir de la norme. Or, selon les contextes dans lesquels on est né, on nous fait rentrer dans une forme de norme scolaire, des attentes sociétales, familiales ou autres, que le singulier peut remettre en question. Et alors, selon la pression exercée, ça va s'exprimer de différentes manières. Donc, il va y avoir les personnes qui vont s'opposer fermement, donc se rebeller. Et puis, vous allez avoir une autre stratégie d'adaptation qui va être la suradaptation. Et ce qu'on observe principalement chez les suradaptés, c'est une intégration presque implicite des injonctions familiales, sociétales et normatives. Et ça, c'est en partie dû à l'hypersensibilité et à l'empathie qui fait qu'assez naturellement, et ça on l'observe chez les petites filles, les émotions des autres, les attentes des autres, tout ce que les autres veulent, c'est presque inné et naturel, on le comprend intuitivement. Moi, j'ai été une suradaptée et pendant très longtemps, j'ai écouté ce que les autres disaient et je me suis conformée. C'est-à-dire que quand je sentais que quelqu'un avait besoin de telle chose, moi, je m'oubliais un petit peu et je faisais en fonction d'eux pour que la personne se sente mieux et pour pouvoir, j'ai envie de dire, répondre à ses attentes, même si elle ne les a pas clairement exprimées. Et la question phare que va se poser une personne singulière, dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on attend de moi ? Si vous voyez que vous répondez beaucoup à cette question, en fait, quand il y a dans n'importe quelle situation, si la question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on attend de moi, au lieu de quoi j'ai envie, il y a de fortes chances que vous ayez pris ce pli de vous suradapter à votre environnement et de répondre aux exigences et aux attentes de votre environnement, d'anticiper les émotions des autres, de chercher une forme d'harmonie au détriment de vous, de votre volonté, de votre bien-être et de ce que vous cherchez à obtenir. Alors, quelles sont les raisons à cela ? Il y a des raisons évidemment qui sont émotionnelles, la volonté de ne pas se sentir exclu, de vouloir être aimé, de ne pas vexer. Ça, c'est aussi en lien avec l'intelligence émotionnelle. Du coup, si quelqu'un vous dit, par exemple, voilà, moi, ce serait bien qu'on se voit à 14h parce que tu comprends, j'ai ça, et que vous pouvez pas à 14h, plutôt que de dire, peu importe tes contraintes, moi, je peux pas à 14h, vous allez essayer d'arranger la personne et de faire en sorte de proposer une réponse qui va lui convenir à elle, mais peut-être pas à vous. Et c'est toujours un petit peu cette petite limite, en fait, avec les personnes suradaptées, c'est qu'en fait, elles vont d'abord chercher les attentes de l'autre et elles s'y conformer avant d'imposer leurs propres attentes. Et ça, les raisons émotionnelles sont importantes, mais il y a aussi les raisons rationnelles, c'est-à-dire qu'en fait, surtout quand on est singulière et que du coup on a cette intensité et qu'on est généralement hors norme parce qu'on secoue les codes, parce qu'on creuse, parce qu'on cherche à comprendre, parce qu'on a des idées nouvelles, effectivement le contexte normatif va plutôt pousser à faire rentrer dans un modèle existant. Donc, il peut y avoir la peur de suivre sa propre voie, généralement un contexte qui va pas encourager la prise de risque et la singularité dans la famille, un miroir qui va dire non mais n'importe quoi, mais c'est pas comme ça, non mais c'est comme ci qu'il faut faire. Et puis le fait de pas se connaître, parce que comme je le dis souvent, quand on est singulier, on n'est pas avec le mode d'emploi. Donc on se découvre et on apprend à se connaître au fil des années. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que finalement on fonctionne différemment. Et oui, nous on va chercher peut-être plus à comprendre un sujet, peut-être que avoir des idées nouvelles, en tout cas trouver des solutions, c'est quelque chose qu'on adore et qu'on va proposer spontanément, même quand on nous l'a pas demandé et même quand ça gêne les gens. Et en fait, en évoluant et en avançant, on se rend compte nous-mêmes de cette différence cognitive et on apprend avec les années. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand on est suradapté, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, comme on ne s'est pas écouté, quand on s'est trop adapté, quand on a trop cherché à répondre aux attentes des autres et qu'on s'est perdu en route, ce qui se passe, c'est le burn-out, c'est l'explosion ou c'est la dépression. Donc, je cherche à me conformer, je ne m'écoute pas, mais en parallèle, je suis très intense
et mon niveau d'exigence est très élevé, et ben je me suis perdue en route et du coup il y a une voix intérieure qui dit stop, terminé, là c'est trop. Et c'est très fréquent le burn-out chez les suradaptés. Et comme me l'a dit une singulière à Lisbonne la semaine dernière, que je salue, elle me disait même si tu t'es adapté, en fait ta petite flamme à l'intérieur, elle est toujours là parce qu'elle a toujours été là et elle ne disparaît jamais. Tu la gardes toute ta vie. Et je pense que si ces mots résonnent en vous, c'est que vous savez qu'il y a cette flamme qui ne demande qu'à grandir en vous, qui rêve d'intensité, qui rêve un petit peu de se propager pour plutôt agir en fonction de ses idéaux et pas de la mettre au profit d'un conformisme qui n'apporte rien et qui ne change rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la suradaptation ? Alors, il y a 2 choses. Vous l'aurez compris, moi j'ai à cœur en fait de faire comprendre aux personnes singulières qu'elles ont un talent, un potentiel et que très souvent il est inexploité et il est latent. Et donc si vous avez l'impression que tout va bien, que votre potentiel est correctement exploité, que cette flamme brille pleinement, bah écoutez, très bien, y a rien à faire, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Mais si vous avez à l'inverse l'impression qu'il y a une flamme en vous qui vous appelle et que vous avez plus envie de la contenir, alors ce message, ce podcast, c'est votre wake-up call. Ne faites pas en sorte que cette intensité se retourne contre vous, parce que c'est ce qui se passe bien souvent quand c'est pas bien exprimé. Généralement, il se passe des choses un peu dures dans nos vies qui font que cette intensité se retourne contre nous. Et vous savez que vous n'êtes pas venu sur Terre pour ça, en fait. Vous savez au fond de vous que vous avez un talent que vous devez apporter au monde et ce talent est peut-être pas celui qui a été tracé par votre carrière et par votre vie passée. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est de trouver quoi, mais croyez-moi, quand vous saurez, votre vie, en fait, elle n'aura plus rien à voir. Moi, j'en suis l'exemple type. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé en entreprise, j'ai fait plein de métiers, marketing, supply chain, informatique, data. Et un jour, j'ai découvert que ma réelle passion, c'était l'humain. Et en fait, tout ce que j'avais fait dans ma vie, j'avais passé la plus grande partie de mon temps à essayer de le comprendre, à l'analyser, à le décrypter en silence, en me suradaptant, parce que je suis une vraie suradaptée. J'ai vraiment suivi des chemins voilà, je me suis beaucoup conformée à ce qu'attendaient les autres de moi, parce que je ne voulais pas les blesser profondément et je voulais conserver une harmonie générale. Et j'avais, c'est probablement en lien avec l'humain, j'avais en horreur de faire du mal aux autres, en tout cas de les blesser. Parfois, ça m'a peut-être coûté de pas être très honnête, de pas dire certaines vérités que j'aurais dû dire, mais c'était ma façon à moi de conserver ce semblant d'harmonie. Et depuis, j'ai appris à faire passer des messages, c'est-à-dire à dire les choses sans juger, mais à dire quand même ma vérité. Parce que le problème de la suradaptation, c'est quand on se nie soi-même et quand on nie ses propres émotions. Quand quelqu'un nous fait du mal et qu'on lui trouve des excuses, parce qu'on est toujours en train de chercher un moyen de faire en sorte que l'autre se sente bien. Et on pense très peu à nous. Donc, moi, quand j'ai découvert aussi ma singularité en 2008, quand j'ai fait ce fameux test de QI, je me suis passionnée pour le sujet et j'ai relié mon amour pour l'humain, ma passion pour la singularité, ma compréhension du monde. Et aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place dans ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais. J'ai l'impression, en tout cas, je l'espère humblement, apporter mon potentiel, cette petite flamme aux autres et ne serait-ce qu'allumer, comme je le dis souvent, une lumière. C'est déjà génial et ça vaut le coup. Voilà, quand on a réussi à éclairer une personne, on a déjà fait le job et ce qu'on fait sert, parce que vous savez, en tant que singulier, qu'on cherche le sens à ce qu'on fait et qu'on cherche à comprendre que quand on fait quelque chose, ça apporte, en tout cas ça sert. Et quand vous trouvez le sens, quand vous alignez votre talent, votre singularité et que vous cessez de répondre aux injonctions des autres et que vous commencez à vous connecter à vous-même, généralement, vous trouvez cette voie et vous apportez votre talent au monde. Et votre talent, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous faites facilement, sans effort et qui vous procure du plaisir. La suradaptation, c'est de l'effort. Et donc, généralement, on a peur de sa propre puissance, surtout quand on l'exprime pas. Mais là, peut-être que vous vous posez une question, ce qui est celle de changer de chemin, de prendre une direction qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez, de faire un choix courageux mais qui vous semble risqué, ça vous fait peur, c'est tout à fait normal. Selon l'adage, on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne. Donc quand vous commencez à vous poser la question de votre réalignement, de sortir de cette suradaptation, conformité aux normes, à ce qu'on a attendu de vous toute votre vie, et de commencer à vous poser la question
de qu'est-ce que je veux vraiment, quel est mon potentiel, quel est mon talent. Donc je vous rappelle le talent, ce que vous faites facilement, sans effort et qui vous procure du plaisir. Et quand vous commencez à vous poser cette question-là, vous vous retrouvez face à l'inconnu. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas où on va? Le mental, il s'affole. C'est normal, c'est son job. Lui, il vous ramène à ce qu'il connaît, il vous sécurise, il vous dit non, surtout pas, ne va pas là, etc. Mais attention, dans ces situations-là, il ne faut pas laisser votre mental prendre le volant et diriger. Il ne faut pas lui confier votre flamme à votre mental, votre intuition, votre créativité, parce que c'est elle qui vous connecte à vos aspirations profondes. Donc moi, ce que je vous conseille, vous le prenez, vous le mettez à côté, parce que c'est un excellent copilote. Il va vous aider à réaliser au mieux vos aspirations, à les rationaliser, à définir ce qu'il faut faire, etc. Mais ça ne doit pas être lui qui commande, parce que si vous le laissez commander, il ne se passera rien. Parce que lui, il sait pas gérer la nouveauté, il sait pas gérer l'incertitude. Lui, il est dans le domaine du connu. Il se rattache à ce qu'il connaît. Et donc, quand vous êtes en train de construire pour vous un chemin qui vous correspond plus, sans avoir forcément de repères, de carrière, etc., c'est très déstabilisant. Et puis, lui, il va faire le job, il va venir, il va vous dire, attention, warning, problème de sécurité, tu vas pas réussir à vivre à ça, il faut une sécurité matérielle, les gens ne vont pas aimer, de toute façon, tu sais pas ce que tu vaux, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment contrôler, et je vous conseille de ne pas le laisser piloter votre chemin. Faites pas n'importe quoi, bien sûr. Je dis pas, je suis pas une adepte de fuis ta vie, tu t'en fiches, casse tout, etc. Quand on est singulier, généralement, on se pose des questions existentielles, on creuse tout, on analyse tout, donc on n'est pas du genre à se jeter à corps perdu dans un truc sans avoir réfléchi. Mais fiez-vous à votre flamme, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre créativité, à ce qui vous appelle, et utilisez votre intellect pour mettre en œuvre ça et pas l'inverse. Parce que votre flamme, pour qu'elle s'exprime, vous devez l'autoriser. Donc ça, c'est vraiment un premier point pour sortir de la suradaptation, c'est vraiment de détecter votre talent et puis de vous autoriser à l'exprimer pleinement pour vous aligner. Parce que je suis quand même convaincue que les singuliers ont un talent juste incroyable, une intensité qui est juste hors norme, et que il y a énormément à apporter au monde par la singularité, et qu'une singularité bridée, mise sous clé, c'est un gâchis monumental. Et il y a un autre aspect que je voudrais aussi partager avec vous, c'est en lien avec cette suradaptation et la conformité aux attentes des autres. Mon conseil, ne soyez pas une poubelle où les autres jettent leurs déchets. Vous savez bien que vous ne vous aidez pas en prenant en charge les émotions de tout le monde, en étant le pilier qui maintient l'ensemble, sans que votre propre pilier à vous ne soit soutenu. Alors, il est temps de penser à vous, ce qui ne veut pas dire être égoïste, attention, quand on est dans l'aide aux autres, qui est une caractéristique des singuliers, on est dans l'aide aux autres. Mais il faut vous apporter à vous-même l'énergie dont vous avez besoin. Et souvent, chez les suradaptés, je me rends compte qu'en fait, on donne beaucoup aux vampires énergétiques, qui se nourrissent de votre force, de votre enthousiasme, de votre singularité que eux savent très bien détecter, sans que eux ne vous apportent quoi que ce soit en retour, reconnaissance, rétribution, même un merci. Et qu'est-ce qui se passe? Vous donnez beaucoup, mais votre coupe à vous, elle est vide. Et dans des cas extrêmes, il vous est difficile de la remplir, et c'est là où le burn-out, la dépression appellent, parce que vous donnez, vous vous conformez aux exigences et aux attentes des autres de l'extérieur, et vous êtes le parent pauvre de l'histoire. Et c'est pas le but, en tout cas. On peut très bien aider les autres en s'aidant soi-même et en se nourrissant soi-même. Et dans un avion, quand vous venez avec un bébé, généralement, on vous demande, et l'hôtesse passe vous voir, et elle vous demande de mettre en priorité votre masque à oxygène s'il y a un problème dans l'avion, avant même de mettre le masque à votre bébé. Donc, avant de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit, mettez votre masque à oxygène. Demandez-vous ce que ça vous apporte. Parce qu'un bébé dans l'avion, si vous voulez, si vous n'êtes pas là pour l'aider, si vous êtes vous-même asphyxié, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour les autres. Donc, avant de faire quoi que ce soit, pensez-y vraiment. Dites-vous, est-ce que j'ai bien mis mon masque à oxygène avant de me lancer à corps perdu dans une cause, dans la demande, dans l'aide à quelqu'un? Il y a un signe qui trompe pas pour ça quand vous savez que vous aidez l'autre, ou que vous êtes une éponge, vous êtes généralement des personnes très empathiques. C'est que quand un échange est équilibré, vous recevez autant que vous donnez.
c'est peut-être que un merci, parce que de toute façon, ça peut être vraiment un merci où vous sentez en retour une forme de reconnaissance et ça vous réénergise. Mais lorsque cet échange est déséquilibré, donc quand vous êtes avec des personnes qui profitent, qui aiment se plaindre en permanence et qui ont juste besoin d'une oreille pour pouvoir aller se plaindre, mais qui cherchent pas de solution, des personnes qui peuvent vouloir vous maintenir dans leur giron, des personnes qui peuvent vous lancer des pics pour vous faire douter, parce qu'évidemment, quand vous êtes singulière, vous êtes en questionnement permanent, donc généralement, vous êtes sujet au doute, le doute étant lié généralement au questionnement. Dans ce type d'échange avec ce type de personnes, le signe qui peut vous interpeller, c'est qu'à la fin de l'échange, vous vous sentez vidé. Vous êtes en déficit énergétique. Vous n'avez plus de masque à oxygène. Ça, c'est vraiment un signe et soyez vraiment très à l'écoute de ce type de choses parce que vous allez tout de suite voir les personnes que vous aidez vraiment. Parce que quand vous aidez vraiment quelqu'un, croyez-moi, la personne, elle vous renvoie ce qu'elle a reçu. Que ce soit par un merci, un message, même un sourire, vous ressentez que ce que vous avez fait a été bénéfique. Mais quand vous aidez quelqu'un de manière totalement déséquilibrée, parce que tout le monde, vous avez des gens qui veulent juste se vider, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un, une oreille, et c'est tout. Et dans ces cas-là, vous êtes une poubelle tout simplement. Et vous savez qu'en tant que singulier, singulière, ce que vous aimez, c'est aider, apporter des clés, aider à trouver des solutions. C'est pas d'être juste là pour écouter platement. Donc, soyez vigilants, comment vous vous sentez à la fin de l'échange, et en fonction de ça, vous saurez clairement si vous aidez vraiment la personne, si vous êtes dans un rapport équilibré ou pas, et si vous avez votre masque à oxygène ou pas. N'oubliez pas quand même que pour gérer le mal-être psychique des personnes, il y a des psys, des personnes qui sont formées et payées pour ça, pas vous. C'est peut-être votre voie, mais à ce moment-là, prenez le chemin qui va vous emmener à faire de votre métier cette écoute et d'accompagner les autres. En général, je le vois très naturellement chez les singulières, les femmes singulières, c'est vraiment de se dire je dois aider en permanence dans une posture d'aide, y compris dans le cas où on se retrouve à être une poubelle pour les autres. Je suis désolée, le terme est peut-être un peu dur, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe quand quelqu'un se vide chez vous et que vous ne lui avez rien apporté. C'est un petit peu ça, et vous, personne ne va vider votre poubelle parce que généralement, comme vous portez un peu le monde sur vos épaules, quand vous vous sentez rempli, quand vous êtes vidé énergétiquement, là, vers qui vous vous tournez pour reprendre de l'énergie? Ça, c'est une vraie question, et comment vous faites? Donc, plutôt que d'attendre d'être là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de comprendre que votre énergie est intense, elle est précieuse, et de l'utiliser à bon escient. C'est aussi ça, vous respecter. Et vous verrez, je l'ai vraiment vécu, quand vous faites ça, la quantité d'énergie disponible, elle est impressionnante. Et vous pourrez l'utiliser pour vraiment exercer votre talent et vos rêves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. Mais attention quand même, parce que ça vous permet de sortir de la suradaptation. Mais avoir été suradapté, c'est quand même une bonne école de compréhension du monde et de ses codes. Donc en observateur silencieux, mais en analysant quand même en silence, vous avez accumulé énormément de compréhension des autres et des codes qui pourront vous être utiles justement à vous-même et dont vous pourrez faire quelque chose envers les autres. Donc ne pas vivre en vous conformant aux autres et aux normes extérieures, mais plutôt en vous fiant à cette fameuse petite flamme singulière qui demande qu'à s'intensifier, ça va vous permettre de vous aligner avec vous-même et de vraiment apporter votre talent au monde, parce que vous ne rendez pas service à la société en vous conformant, alors que vous savez précisément, et vous savez ce que je veux dire, ce qu'il faudrait changer pour que les choses fonctionnent mieux et pour que ce monde intègre un peu plus de bon sens et d'humanité. Vous avez un grand potentiel et en fait, il ne tient qu'à vous de pouvoir l'utiliser dans les sujets qui vous appellent, parce que moi, je reste quand même convaincue, et c'est aussi pour ça que j'ai cofondé l'association des singulières, que la singularité est une force, que ce talent ne demande qu'à s'exprimer et que la suradaptation ne fait que se soumettre à un monde qui est déjà existant, et la singularité, c'est apporter le changement dans des choses même qui peuvent être toutes petites, mais par cette flamme d'apporter le changement dont la société a besoin. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Ne gardez donc que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.